Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter le premier cours de la structure de la matière qui est la chimie 1. Ce cours est destiné aux étudiants en L1 du semestre 1 pour des étudiants du tronc commun MCIL à l'IMSI Univ Oran 2. Le cours contient le chapitre premier de la chimie 1 qui est les notions fondamentales. D'abord, il faudrait savoir que le cours de chimie à l'IMSI est assuré par les intervenantes suivantes et que l'adresse de contact avec laquelle l'étudiant peut contacter ses enseignants et poser ses questions est la suivante. Faudrait savoir aussi que ce cours, le mode d'évaluation du cours est à 40% pour le contrôle continu et 60% pour l'examen. L'objectif de cet enseignement est de donner à l'étudiant en quelque sorte une culture générale sur la matière et ses transformations à l'échelle bien sûr microscopique, et puis l'étudiant doit acquérir les notions fondamentales et les propriétés de la matière avec les éléments du tableau périodique et leur réactivité, entre autres aussi la formation des liaisons. Le programme de cette matière ou bien de ce module est divisé en 6 chapitres qui sont les suivants. Alors, pour ce premier cours, nous allons voir les notions fondamentales. On va commencer avec la notion du corps simple, corps composé et mélange. Il faudrait savoir que, pardon, macroscopiquement, la matière peut être un corps pur ou un mélange. Le corps pur, bien sûr, peut être simple, composé ou complexe. Et puis, pour obtenir un mélange, on doit avoir au moins 2 composants, ou bien 2 corps, au moins pour former le mélange. Les constituants des mélanges peuvent être de nature différente, solide-liquide, liquide-liquide, ou bien voire même liquide-gaz. Un mélange peut être homogène s'il forme une seule phase, comme il peut être hétérogène s'il est déphasé. Quant aux états physiques de la matière, nous savons tous que la matière peut être sous forme de solide qui peut être cristallin ou amorphe. Sinon, la matière est liquide avec des particules beaucoup plus agitées, ou à l'état de vapeur ou gaz, où les atomes ou bien les constituants occupent un très grand volume. La différence maintenant entre éléments atomes et molécules, il faudrait savoir que un élément est constitué de particules identiques qui ont les mêmes caractéristiques physico-chimiques, dites atomes, qui ont le même nombre de charges Z. Cela veut dire que le Z est la caractéristique de l'élément. Tous les atomes qui ont le même Z sont des atomes du même élément. Quant aux molécules, ou bien la molécule, c'est l'union de de 2 ou plusieurs atomes. Alors, la molécule, elle identifie le corps simple ou le corps composé. Bien sûr, dans la molécule, les atomes doivent être liés entre eux. Maintenant, quant à la structure de l'atome, il faudrait savoir que Rutherford a assimilé l'atome à un noyau
autour duquel gravitent les électrons qui sont négatifs. Il faudrait savoir que le noyau porte la charge positive parce qu'il porte les protons qui sont chargés positivement et les neutrons, eux, qui sont neutres. La masse de l'atome est presque concentrée dans le noyau. La taille de ce noyau est très petite par rapport à la taille de l'atome. Elle est 10 000 fois moins importante que celle de l'atome dans la structure lacunaire de la matière. Cela veut dire que la matière contient des lacunes, bien des vides en quelque sorte. C'est la distance relative entre le noyau et les électrons qui gravitent autour de ce noyau. Bien sûr, le nombre de masses A égale au nombre de neutrons présents dans le noyau plus le nombre de protons. Le nombre d'électrons est le même, il est égal au nombre de protons, qui est égal à Z, qu'on nomme le nombre de charges. Alors X, c'est le symbole chimique d'un élément donné, A, Z. A est mis en haut et Z en bas. Le nombre de neutrons, bien sûr, est N. Les neutrons sont neutres, électriquement neutres. La masse du proton est presque égale à la masse du neutron et elles sont toutes les deux 1800 fois plus grandes que la masse de l'électron. Maintenant, nous allons voir la quantité de la matière, bien sûr la mole, l'UMA, le nombre d'Avogadro et la masse molaire. Alors, mol, la mole ou bien le mol, c'est juste dans les deux prononciations, représente un nombre constant de particules. Ce nombre constant, c'est le nombre d'Avogadro. Alors, et c'est le même pour toutes les particules, soit atomes, molécules ou électrons, c'est égal à 6,023 10 à la puissance 23. Quant à l'UMA, qui est l'unité de masse atomique, c'est l'unité de masse, comme le kilogramme par exemple. L'unité de masse atomique, puisque l'atome est infiniment petit, sa masse, on ne peut pas toujours la mettre en 10 à la puissance moins 27 kg. On peut utiliser l'UMA. Alors, 1 UMA égale 1,66 10 à la puissance moins 27 kg. Quant à la masse molaire, c'est la masse d'une mole de particules. Une mole de particules, elle est donnée en grammes par mole. Par exemple, si on a le symbole du carbone 12,6, la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mole, et la masse d'un seul atome de carbone est 12 UMA. Ça veut dire le A, c'est le même A, c'est le même chiffre en quelque sorte. Quand l'unité change, alors gramme par mole, c'est masse molaire, UMA, c'est la masse atomique. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt.